Allez, on finit la cabane bambou. Attention, hein. Oh putain. Voilà, et voilà. Maintenant, faut mettre un toit. Enfin, un plafond, plus exactement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh putain, c'est pas possible. J'ai horreur de ça. Je suis sûr que tout dépasse de la maison. Je sais pas pourquoi. Il y en a qu'un qui dépasse. Ah bah ça va en fait. C'est pas si mal. Ouh, le mec il est dans sa maison. Pour toi, quel Godzilla est le plus abusé ou exagéré entre celui de Legendary, Minus One et Shin Godzilla? Oh bah Minus One. Minus One, il tire littéralement des bombes nucléaires, il peut se régénérer, enfin il est increvable, il est surpuissant. Si une météorite s'écrase sur Terre et que vous avez une semaine pour réagir, vous faites quoi? Moi je... je sais pas. Bon, déjà c'est sûr, je vais pas au boulot. Clairement. Je vais pas au boulot. J'essaye de faire toutes les salasseries possibles. Et après je passe le reste de mon temps avec tous les gens que j'aime. En fait, en vrai, j'essaye de suivre les infos pour savoir où va tomber la météorite et j'essaye de me mettre dans un endroit qui peut y échapper. Faute d'avoir un abri anti-atomique, Bobby va finir avec un accent québécois. Les monstres de film avec des feats vont-ils devenir la norme pour chaque vidéo? C'était juste un one-shot? Ben non, non ce sera de temps en temps comme ça, mais ça va pas devenir la norme. Franchement, c'est du boulot. Wolf Dead, je ken. Oui, c'est ça, c'est à peu près ça. Je distribuerai du bonheur de partout. Stop. Et un petit feu de camp. Essayer de s'en sortir avec sa petite femme. Et sa fille. Hop, le feu de camp, ici, façon cheminée. Et on peut cuisiner, mais ça c'est cool. Chouette. Et je l'ai mangé cru. Intoxication alimentaire. Putain, c'est pas possible. Bref. J'ai un nuage vert autour de moi. Un nuage de gaz. Voilà, ça c'est bon. Qu'est-ce que je peux fabriquer d'autre là dans les... Ah putain, mais je peux déjà faire des armes. Je vois ça que maintenant. Un club. Pourquoi on appelle ça un club? Un arc. Avez-vous vu le film Geostorm? Si oui, qu'en avez-vous pensé? Ah oui, on l'a vu. On l'a vu, bof, parce qu'au final, on n'a pas beaucoup de souvenirs. Ou attends, non, je dois confondre avec un autre truc. Parce qu'il y a un film avec Gérard Butler où genre il y a des satellites qui ont pour charge de faire je sais plus quoi, et en fait, genre, un mec qui sabote tout et tout s'écrase sur Terre, etc. Je sais pas lequel est lequel du coup. J'ai un bouclier, c'est déjà ça. Aplanir le sol en vue des travaux de construction à venir. Mais t'es sérieux? Ah, pour aplanir le sol? Un planeur. Cool. Ah, stylé. Un lit, il faut de la ficelle et du tissu déchiré. Et le tissu déchiré, on l'a comment? Un foyer. Oh. Je peux en faire un dès maintenant en plus. J'ai juste à ramasser des cailloux. Gros cailloux. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de poids limite, ce qui est pas si mal. Parce que des fois le poids limite c'est un peu relou. J'ai aucun moyen de le supprimer ce truc là. Ça me fait vite fait chier ce truc là.
Une table de nuit, stylée. Oh, je construis tout. Là, aujourd'hui, c'est Bobby constructeur. Quoi, on peut pas le défaire, le truc? Ah si, ramasser. Attends, on va le mettre ailleurs. Le mieux, c'est de le mettre en plein milieu de la maison. Là, comme ça. La table basse. Je sais pas, moi, la table basse. À mettre devant? Non, pas devant. À côté, tiens. Allez. Hop. Et la table de nuit, on va la mettre là. Parce que le lit, il sera à côté. Dès que je pourrais me faire un lit, je le mettrai là. Les aventures de Baboulinet et de Gros Cailloux. Est-ce que tu as déjà joué à Fallout? Bien sûr. Bien sûr. En Fallout, j'ai découvert à partir du 3. Le 3, je l'ai rodé de ouf. New Vegas, je l'ai rodé, j'ai trouvé génial. Fallout 3 était super. Le 4 était vraiment très bien. Le seul auquel j'ai pas joué, c'est 76. Parce que j'ai vu tellement de mauvais échos que ça m'a pas donné envie de... Ça m'a pas donné envie d'y jouer. Oh putain de bâtard. Bon. Je me suis dit déjà, la musique change. Ça pue. Ah oui, forcément, on peut pas faire de porte. Et pourquoi, je vous le demande? Pourquoi qu'on peut pas faire de porte? C'est quoi cette histoire encore? Une tobe. Ah, de la bougie. Ah putain, la porte. Mais c'est une double porte. T'es sérieux, mec? On peut pas faire une porte simple. C'est un truc ballot, quoi. Putain, sérieux, une double porte? Vous êtes sérieux, les gars? Ah si, on peut faire la porte simple. Ferraille. Alors là, faut miner pour avoir de la ferraille. Dieu seul sait où je peux en trouver. C'est ta musique de fin de live d'ailleurs. Ouais, tout à fait, ouais. Le I don't want to set the world on fire. J'adore cette musique. Franchement, c'est une chanson qui m'apaise. Vraiment. Dans des moments où je suis vraiment vénère, où les trucs me gavent et tout. Je, je la mets et honnêtement, ça me détend. Mais ça me fait vraiment du bien. Essayez de pas passer trop de temps en dehors de la maison quand il fait nuit parce que c'est des coups à avoir des problèmes. Le problème, c'est que je peux pas dormir pour l'instant, c'est ça qui fait chier. Il est bien sympathique ce petit jeu. Il est bien sympathique. Ficelle, je vais en faire encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Flèche en bois, je m'en fous. Dans les monstres de l'été, t'as fini avec des téléfilms en 2 parties. Tu vas faire une série avec ça, il est revenu et son araignée au rabais. Bah ça, on fera un monstre de film, je pense, dessus. Hein. Quoique, ce sera peut-être un monstre de l'été. Il y a de très bonne musique dans le cadre de manière générale. Ah ouais, carrément. Je vais mettre le feu à l'extérieur, tu vois. Ça fait toujours un peu de lumière et puis... au moins on voit que c'est habité. C'est quoi qui brille? Fourrure, ouais. Ah, d'ailleurs, avec la fourrure, je peux pas me faire un vêtement ou quelque chose, là? Ah oui, ok, quête terminée. Le monde est perdu, mais pas stérile. Ceux qui ont se récupérer le matin à travailler. Bon, faut que je trouve le mec dans la brume, ok. Et tu vois, ça, je comprends pas. Pourquoi il met ça alors que... Ah, j'ai froid. Merde, faut que je retourne dans la maison. Conditions abri, assis, dormir. Je suis assis. Ok, reposé. Ah ouais, d'accord. Chaleur, confort. Ouais, confort, je sais pas, hein, c'est une maison en bois, hein, faut pas déconner non plus. C'était cool de ta part d'avoir recommandé la chaîne Croix de Malte. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Bah, ouais, de toute façon, ça coûte rien. Hein. Est-ce que tu penses parler de films du style La colline à des yeux? Ouais, je pense, mais faut que je vois dans quelles circonstances. Palworld, est-ce que tu tentes? Franchement, je sais pas. Je sais pas trop. En fait, j'aimerais bien que le jour se lève parce que j'aimerais récupérer
des choses à gauche et à droite. Tiens, toi, là, je vais te péter la gueule. Ah non, merde, il a une lance. Ah oui, non, ok. Et voilà. T'as vu un peu? Je t'ai pété la gueule. Eh ouais, moi je suis un mec comme ça, moi. Moi je pète la gueule des gens. Ouais, j'ai un t-shirt. Génial. Eh bah dis donc, ça pour des oripeaux. Constitution 0, esprit 0, résistance 0, force 0, dextérité 0. Il a rien mon gars, c'est un 0. C'est quoi ça, niveau de flamme? Ah, la bénédiction de la flamme augmente vos attributs primaires de 0. Ouais. Dégâts de mêlée, plus. Ok, il n'y a rien du tout. Protection de l'endurance, compétences, machin. D'accord, bon. Ok. On dirait une copie de Arc, mais grossière. Hercule pète des tronches, c'est toi. La chemise qui gratte en été, ouais, il y a de ça, ouais. Bah, en fait, ouais, ça me botterait bien de péter la gueule à un peu plus de mecs, là. Abattez les ruches depuis les arbres pour récupérer le miel et la cire. Attention, les ruches sont généralement protégées par leurs essaims. Bon, on dirait que ça va. Il y a aussi un Jaws 5. Alors, Jaws 5, je pense que toute ma vie de youtubeur, je vais passer mon temps à le dire, Jaws 5 n'existe pas. C'est une... En fait, c'est un film qui a plagié. C'est même pire, en fait. C'est même plus plagié à ce stade-là. En fait, c'est un film qui reprend plein de passages des Dents de la Mer 1, 2, 3. Et ils ont fait un vieux truc. C'est à la fois un vol et un plagiat. J'aime pas beaucoup les voleurs et les fils de pute. Et en fait, ils l'ont appelé Jaws 5, pardon, pour que ça joue sur le succès du nom des Dents de la Mer. Mais en fait, non, c'est juste un putain de plagiat dégueulasse qui a aucun intérêt. Ah super, t'as des finishes et tout. Cool. C'est bien ça. Bon, je me suis un peu armé. Je pense que là, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir construire des trucs en plus. C'est comme Raptor, en fait. Oui, voilà, c'est un peu le même délire. Sauf que Raptor, c'est tiré de films qui sont déjà merdeux, alors que là, c'est tiré quand même d'un film qui est extraordinaire, d'une suite qui est quand même correcte, et d'une suite qui pue la merde. Moi, j'ai hâte de voir les suites de Peur Bleue. Il y a des choses intéressantes à dire. Il paraît. Il n'y a pas moyen de récupérer de la fibre, là, pour faire de la ficelle. Ça va, il y a plein de trucs, là. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien parce que je récupère des lucioles pour en faire sûrement des lampes ou je sais pas quoi, mais... On en fout, moi, les lucioles, mais... Je crois que ça se mange, les lucioles. Ça doit être bon, le phoque. Ficelle, oui, mais les panzani. Mes enfants, je peux faire un lit. Ah, j'aurais pu faire ça aussi, ouais. Lit en bois, matelas rudimentaire. Ah, d'accord. Et hop, on rapproche la table basse, qui est là uniquement pour la déco, parce qu'apparemment on peut rien mettre dedans. Ah, ça commence à ressembler un peu plus à une maison. Enfin, c'est juste parce qu'il y a un lit, je dis ça. J'adore le requin Gérard perso. C'est un perso qui marche bien, apparemment. Pourquoi tu trouves SOS Fantôme de 2016 si mauvais? Parce que je trouve que l'écriture est nulle. L'humour est lourd, beauf, bête. Il y a plein de personnages qui sont à chier et balancés à la one again.
Je trouve ça très, très dommage. Le côté féminin ne change rien, on m'en fout de ça. C'est pas très important, entre guillemets, mais... Non, c'est raté. Tiens, hop, on va faire une table avec une chaise, parce que je suis tout seul. Pour une bougie, il me faut de la ficelle. Ficelle, hop, hop, hop. Éclairage. Bougie, ouais. Ah merde, le con. J'ai fait des bougies alors qu'il y a... Ah, je peux faire des lampes Firefly. Cool. Ok. Donc, je peux placer tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a de la brume qui essaye d'envahir ma maison, là. Attention, hein. En fait, je suis Shrek. Je me fais ma baraque et tout. Ouais, c'est cool, ça. C'est en 2 parties d'abord un résumé de tout, puis la suite de l'épisode 24 avec la vraie fin. Ah oui, tu parles pour Evangelion, ouais. On a regardé ta dernière vidéo avec ma femme, mais encore d'une qualité de fou, on a toujours hâte d'en voir. Merci beaucoup, ça fait très plaisir, même si j'estime qu'on est un peu loin quand même de la qualité de fou. Il y a aussi Peur Bleue 2 et 3, mais ça n'a rien à voir avec le premier film. Un peu. Enfin, c'est juste qu'il y a des requins, quoi. C'est un poil morbide, mais why not. Bon. Au niveau de la maison, là, j'aimerais faire des portes. Ah merde, il manque de la ferraille. Ah, je peux le faire avec de la ficelle. Yes. Ah putain, je peux plus faire de ficelle. Merde. C'est chier. Ah, ça va en fait. Il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. C'est ça. Je suis assez d'accord. On peut faire bien mieux. Bien mieux. Et on y arrivera. Grâce à vous. Parce que vous aurez cru en nous. For this. Comment ça, des tasses en bois x5? J'ai pas besoin d'en avoir x5. Quel est ton repas préféré? Ah putain. Il y a quelqu'un qui m'a posé la même question il y a pas si longtemps. Mon repas préféré, j'en sais rien. Il y a tellement de plats que je kiffe. Si j'ai répondu la potée auvergnate, que j'adore. Après la raclette, c'est une tuerie, hein, la raclette. Maintenant, je suis protégé. Ça me fait penser, je pense à ça parce que dans la vidéo, je me doutais que le requin Gérard pour la transition de de la partie spoil, je me doutais que ça aurait du succès. Oh, la Ligo, putain, c'est tellement bon ça. Quelle est la vidéo dont tu es le plus fier? Le plus fier, ce serait dur à dire, mais je pense que ce serait SOS Fantôme. C'est un premier vrai bout de scénario du fil rouge que je veux raconter qui se matérialise, et c'est kiffant en fait de voir ça. C'est kiffant de voir une vraie évolution à ce niveau-là. Bon, les fenêtres, ça je m'en fous. Pour l'instant. Ça va, coffre minuscule. On a fait plus petit quand même. Combien d'emplacements? Putain, mais il y a plein d'emplacements en plus. On peut s'équiper avec de la terre. What the fuck? J'aime bien les récapitulatifs Steam. Oh merde, Steam, non. Pour voir ce qu'on a fait et plein d'autres données, c'était cool. Ouais, je passe pas ma vie dessus, mais... Bah, c'est marrant pour les heures de jeu, ça c'est cool. Je n'ose imaginer un MDF sans Jurassic Park 3. Bah oui, bien sûr qu'il y aura un Jurassic Park 3, monstre de film. Tes vidéos sont regardées principalement en France ou autre part. On est regardé à 80% je crois en France, à 15% en Belgique, en Suisse, à La Réunion apparemment,
On est regardé où? On est regardé un peu partout en fait. Hein. En fait, il y a des 0,1% qui sont un peu partout. Et puis, mais majoritairement, ouais, c'est en Europe, hein, surtout la France, bien entendu. Franchement, s'il y a des trucs à ramasser, il faut. Voilà. Surtout qu'apparemment, on peut trouver de la ficelle dans les trucs, là. Dans les bocaux, dans la terrine. C'est quoi, c'est du cuir, ça? Fourrure, ok. Ah, mais ça revient la bouffe à chaque fois? Tu sens les mecs conciliants qui se sont dit, attends, oh là, je suis passé à travers la texture. Ah, c'est pas ouf, ça. Alors, artisanat. Est-ce qu'on peut refabriquer un truc, là? Un club, ouais, c'est ça. Ah, bah c'est que des bûches. Cool. Alors, du coup, qu'est-ce que tu penses du monde d'aujourd'hui? Alors après, tu rajoutes, je trouve que le monde va mal parce qu'il y a plus de personnes qui détruisent que d'autres qui aident et qui soignent. Bah écoute, je vais te dire franchement, moi je pense que ce qui fait du mal à notre monde aujourd'hui, c'est c'est tout en fait, tout ce qui nous entoure dans le sens, les réseaux et tous ces trucs-là, en fait. Ça, c'est ce qui nous fait le plus de mal en réalité. Et puis surtout la surinformation à laquelle on est exposé et bien évidemment la désinformation à laquelle on est exposé. Parce que tu sais, souvent on entend ça, les gens dire oh non mais attends, à notre époque il n'y avait pas autant de trucs et tu regardes les infos aujourd'hui, il y a 10 personnes qui ont été violées, 25 qui ont été brûlées vives. Enfin c'est quand même très grave ce qui se passe dans notre monde. Moi franchement je suis pas convaincu de ça. Moi je suis convaincu que le monde a toujours été plus ou moins comme ça. La seule différence, c'est qu'avant, les gens vivaient dans une certaine ignorance. Parce que bah, t'étais loin de tout, t'étais loin de l'information. Aujourd'hui, t'as accès à toutes les infos. S'il doit se passer un truc au fin fond de, je sais pas, de la Creuse, bah tu seras au courant. Parce que y a un mec de la Creuse qui l'aura mis sur les réseaux et ça va tourner. Un journaliste qui va le prendre, qui va faire une interview, etc., etc. Moi, je pense pas que le monde aille plus mal. Mais à cause de l'information et de la surinformation, on a l'impression que le monde va plus mal. Après voilà, hein, je vous avoue, moi je m'inquiète aussi de notre monde, hein, de ce monde dans lequel on vit. Je m'en inquiète pourquoi? Parce qu'on on a fait un enfant avec Estelle et que bah on sait pas trop on sait pas trop où ça va nous mener tout ça, on sait pas trop où ça va la mener. Par contre j'ai entendu une phrase super pertinente il y a pas si longtemps de quelqu'un qui disait très souvent on entend les gens dire mais quel monde on va laisser à nos enfants. Ouais mais des fois c'est pas mal aussi de se dire quels enfants on va laisser à notre monde. Parce que le monde peut tout le temps changer. Dans la vie rien n'est pérenne. Rien n'est pérenne dans la vie, tout est fait pour changer. Mais le monde il est tel qu'on veut qu'il soit et puis on laisse faire aussi. On laisse faire les choses. Je crois que les gens ont perdu le goût de se défendre aussi. Les gens ont peur maintenant de tout. Moi j'en fais partie, hein. Enfin, même si j'en fais partie, entre guillemets. Ça dépend sur quoi, parce que... Je suis allé au départ en retraite d'un collègue de la SNCF, donc un mec que j'avais pas vu depuis au moins 5-6 ans. C'est vrai que quand je l'ai mis un peu à jour sur ma situation, il m'a dit putain, je sais pas si des mecs qui ont démissionné de la SNCF et de la RATP pour trouver un autre boulot, il y en a beaucoup. Ça se faisait pas vraiment à une époque, c'était même si le boulot était plus simple à trouver, mais les gens aujourd'hui par exemple n'osent pas quitter leur boulot. Parce qu'on t'entend partout à la télé ou à la radio que le monde va mal, que tout augmente, que oh là là c'est terrible, on va tous mourir. Faut surtout pas quitter son boulot parce que sinon tu vas te retrouver à la rue, t'auras rien pour toi, tu seras malheureux. Moi je pense que toutes les solutions existent. C'est juste que des fois il faut savoir passer par des situations très compliquées et difficiles. Et encore, hein, nous, on n'a pas vécu ce qu'il y avait de plus difficile. Hein.
On a quand même eu un mois ou deux où en termes de salaire et de revenus, c'était très très compliqué. Tiens, de la ferraille. Parce qu'en fait, c'est la transition entre les deux boulots. Il y a 2 semaines où j'ai pas eu de travail, en fait, parce que j'ai loupé la visite médicale à cause de cette putain d'autoroute A13 de merde, là. Et, euh, et en fait, bah ouais, c'était un peu flippant, parce qu'on commençait à taper dans l'argent qu'on avait de côté, et puis on s'est dit, mais merde, ça va durer combien de temps? Donc on a eu des mois qui étaient un petit peu incertains, quoi. Donc déjà, rien que connaître ça, c'est une angoisse. Mais se dire qu'il y a des gens qui vivent ça tous les mois, c'est une horreur. Terrible. Donc faut accepter ça, parce qu'en même temps, ça offre quand même une espèce d'idée de liberté, en fait. Le truc de se dire, bah ouais, mais je suis pas prisonnier d'un employeur ou d'un emploi, quoi. Le mec, il me parle mal ou il me prend pour de la merde ou quoi, vas-y, je me tire. De toute façon, c'est toi qui as besoin de quelqu'un pour travailler. Moi, j'irai dans une autre entreprise, du boulot, j'en aurai. Par crainte, il s'enferme dans un boulot qui, à terme, les déprime. Bah, c'est ça, hein. Enfin, moi, comme personnellement, c'est ce que j'ai vécu autant à SNCF qu'à la RATP, hein. Des boulots qui plaisent plus, hein. Le monde de tes enfants est celui que tu leur donneras, il faut les préparer. Ouais. Consomme, obéis, ne pense pas. Sois conformiste, soumets-toi. Fais des enfants, regarde la télé, le dollar est ton dieu. Bah, puis surtout qu'en plus, Tétel est à la maison, elle a simplement les aides pour s'occuper de la petite pendant son congé parental, en fait. Donc elle, c'est des broutilles qu'elle a. Puis bah moi concrètement, pendant 2 semaines, j'ai pas eu de salaire. Donc le premier salaire de mon nouvel emploi, c'était léger, c'était très très léger. On a fait avec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Non mais pour le coup, ouais, c'est ça, hein. Tétel travaillait dans quoi d'ailleurs? Bah en fait, elle faisait le rayonnage à Carrefour. Et puis bah comme, enfin de toute façon, je l'ai déjà dit, mais maintenant elle va bosser pour Monstre de Film, pour notre société. Et ça, c'est génial. C'est un vrai bonheur. De se dire, putain, enfin, enfin, on commence. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'es intéressé à l'affaire GameStop? On dirait pas, mais c'est dans le sujet en partie. L'affaire GameStop? Je sais pas. Je connais pas. Pas entendu parler. Après, dans l'idée, Enfin, de toute façon, nous, on suit pas les infos. On se tient très loin des infos, et je pense que c'est ça qui fait qu'on est heureux aussi. C'est qu'on s'occupe pas du tout de ça. Monstre de Film est donc une entreprise familiale. Ah bah maintenant, oui, oui, oui. Putain, j'ai 4 morceaux de viande là. Je vais te faire cuire tout ça, moi. Qui générera ces stagiaires? Oh non, 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 on s'arrêtera à un enfant, c'est déjà bien. Nous, le réarmement démographique, on va pas le faire. C'est quand le prochain live Twitch ou YouTube? Bah, le live Twitch, on est déjà en plein dedans. C'est fou ce que vous êtes impatient quand même, hein. Le prochain live Twitch, ce sera mercredi. Par contre, la prochaine vidéo YouTube, le mois prochain. Oh, allez, juste pour le délire, un plat avec une tasse, et voilà. Un échafaudage qui vous permet d'atteindre des points plus élevés tout en construisant votre base. Ah oui, je m'en fous de l'échafaudage, moi. On fait pas grand chose, mine de rien, dans ce jeu. C'est pas pour dire, mais. Enfin, en fait, non, c'est même pas vrai. C'est moi qui fais pas grand chose. Hop. Ah, ça me fait penser à une blague, tiens, ça. Bon, forcément, c'est une blague où c'est les pauvres Belges qui prennent à chaque fois. S'il y en a dans l'assistant, je suis désolé. C'est deux types qui discutent. Il y en a un qui est belge. Et le premier dit moi, la nuit, en général, je me mets toujours un verre d'eau. Comme ça, si jamais je me réveille, hop, je bois un coup, quoi. Et puis le belge dit bah, moi, ce que je fais, c'est que je mets un verre plein et un verre vide. Il dit c'est pourquoi faire le verre vide? Bah, il dit il y a des fois, quand je me réveille, j'ai pas soif. Elle me fait beaucoup rire cette blague. J'aime bien.
Quand on y pense, même si tu gagnes 1 million... Ah, ça c'est intéressant, parce que ça j'y réfléchis tellement de fois. Globalement, il y a eu un bordel en bourse sur le Micromania américain, où l'action de l'entreprise a monté de plusieurs centaines de pourcents en quelques jours. L'affaire était marrante au début, puis ensuite, ça a été perçu comme une revanche du peuple sur les élites, notamment pour la crise de 2008. C'est assez intéressant. Quand on y pense, même si tu gagnes 1 million d'euros, c'est pas assez, je pense. Ben, en fait, le truc, c'est que moi j'avais fait le calcul, c'est que 40 ans de travail, tu gagnes 2000 euros par mois en moyenne, ça te fait environ 960 000 euros que tu gagnes sur 40 ans de travail. Donc réparti sur 40 ans, c'est pas tant que ça. Parce que tu vas acheter une maison, tu vas acheter plusieurs voitures au cours de ta vie. Et puis bah, après, tu vas dépenser le reste pour bouffer, pour partir en vacances ou quoi. Donc au final, tu vas pas avoir tellement de thunes de côté. Après, bon, ta maison, c'est un investissement. Mais quand même. Alors que si tu gagnes juste 1 million d'un coup, là, tu peux faire des trucs. Là, tu peux acheter plusieurs appartes. Après, tu les loues, ça te fait une rente. Ou tu peux simplement les placer. Mais après, c'est pareil, les placements, je sais pas comment ça marche quand t'as beaucoup de thunes. Parce que moi, on m'a toujours dit que genre quand tu plaçais, bah, par exemple, tu places 10 000 euros, t'as pas des placements de ouf en pourcentage. Par contre, tu places 1 million d'euros, là, on te sort des prêts, pas des prêts, mais des comptes en or avec des 5%, tout ça. 5% forcément. Je sais pas. Je sais pas si c'est... je sais pas si c'est vrai. Ça par contre, El Crabo, je suis d'accord. Tu vois, nous par exemple, on aurait quelques centaines d'euros, centaines de milliers d'euros, pardon, gagnés. On rembourse le prêt de notre maison. Bah franchement, surtout là avec le boulot que j'ai qui paye bien, on pourrait mettre là les thunes de côté, on serait vraiment bien. Vraiment très très bien. C'est ce que je dis des fois, même Tétel le dit, hein. Elle dit mais en fait en réalité on veut pas genre gagner au loto 10 millions ou des trucs comme ça. Nous on veut juste le strict nécessaire pour ne plus avoir à se faire chier à dire ah merde, faut qu'on achète ça, on a la maison à payer, on a tel truc, on peut pas partir, on peut pas acheter ça, gna gna gna. C'est soit t'achètes des vêtements, soit t'achètes à bouffer, des trucs comme ça. Rien que d'acheter et de louer des appartes, ça, c'était déjà bien. Ouais, mais après c'est pareil, tu vois. Bon, forcément ça doit être intéressant, mais je sais pas comment ça marche parce que après t'as toutes les charges, t'as plein de trucs. En tant que bailleur, tu dois faire plein de trucs, hein. Tu dois gérer quand même beaucoup de choses. Comment ça il fait nuit? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah bah non. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc qui se balade? Bon, faut que je rentre chez moi. Où c'est chez moi? Ah, il y a une bête qui s'est fait tuer par un vilain. Toi là. Pour l'instant, les ennemis sont cool. Après, je pense que hein, c'est des ennemis niveau 1. Marre de se dire c'est trop cher, on prend la sous-marque, j'ai ça à réparer mais je peux pas le payer. Ouais. En fait, moi je t'avoue, pareil, c'est aussi quelque chose qu'on s'est beaucoup dit avec Tetel, c'est qu'en fait on n'aimerait pas être vraiment riche à dégueuler de pognon par tous les orifices, mais en fait juste gagner suffisamment d'argent pour ne plus avoir à compter. Je veux dire, là, on est comme sûrement 95% des gens en France, on est toujours en train de regarder les prix, à se dire, ah ouais, fait chier, merde, ça vaut quand même ce prix-là. Ouais, je sais pas, ça ou ça, on sait pas trop. Moi, je rêverais d'entrer dans un magasin et de dire, tu vois, je prends ce qui me plaît d'abord. Et non pas, je regarde les prix et dans les prix, je regarde ce qui me plaît. Non. Parce que les trois quarts du temps, dans les prix que tu cherches, bah, du coup, il n'y a rien qui te plaît, c'est de la merde. C'est ça, en fait, qui est un peu frustrant, quoi. C'est ça qui est frustrant. Juste gagner ce qu'il faut pour que tu n'aies pas besoin de réfléchir. Tu fais les courses, tu prends toutes les choses que tu veux. Tu regardes pas le prix, tu t'en fous. Ah, vitesse de la nuit x 60. Ok. Et donc dormir, ça fait vraiment passer le truc. Ah ouais. La prochaine révolution des jeux vidéo, les meilleurs IA et le deep learning. Ça, franchement, ça, ce serait ouf. Il paraît que le Jurassic Park Survival, là, ou Survive,
Il paraît qu'apparemment les ennemis, donc le T-Rex, le Raptor et le Dilophosaure, vont s'adapter en fait à la technique de jeu du joueur. Ça a l'air assez fou quand même. Ah ouais, ça par contre, les Elder Scrolls et Fallout avec des intelligences artificielles, ça ce serait extraordinaire. Ça, ce serait un pur bonheur. Bon, faut que j'aille voir un mec qui est dans la brume. Ouais, cette brume, elle peut me buter quand même. Hein. Avec un chat GPT pour pouvoir converser avec eux. Franchement, j'ai vu, c'est le joueur du grenier qui a fait ça là. Qui a fait à un moment une session sur Twitch avec une IA sur Elder Scrolls là. C'est énorme. Parce que genre il fait exprès de se tromper sur le nom d'un personnage et en fait il lui répond en lui disant non, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, c'est comme ça. C'est génial. C'est vrai que quelque part c'est flippant aussi les IA. Hein, c'est... Oh, maintenant je discute plus, hein, vous m'emmerdez tous là. Oh, ça se ramasse tout ça? Brume liquide. Ah, c'est bon à savoir ça, tiens. Parce que j'en ai besoin de cette brume liquide. Oh, ça pue ça. Oh merde. Ah, bah, ça va, j'ai quand même mon équipement. Ok, de base, d'accord. Le dernier discours de Javier Milei à Davos, traduit et doublé par une IA. Au début, j'ai cru que c'était lui qui avait pris les cours de français. Ah ouais. Putain, ouais, ça c'est chaud. Les IA qui font ton doublage dans une autre langue avec ta voix, c'est pas mal non plus. Putain, pour les monstres de film, ce serait énorme ça. Moi qui parlerais en anglais, en allemand, tout ce que tu veux. L'IA monstre de film chanté mieux que l'actuel. Bon, ce sera pas dur. Hein. C'est un... Franchement, le jeu est vraiment cool. Alors après, moi, dans ces jeux-là, en général, moi, je traîne. Hein. J'aime bien fabriquer des trucs, perdre mon temps à faire plein de choses. Mais franchement, le jeu est cool. Visuellement, c'est quand même pas mal. C'est pas vilain. Graphiquement, c'est pas vilain. C'est un petit peu... Ouais, un petit peu simple, un peu épuré. Mais franchement, j'aime bien. Je trouve ça cool. Je pense que je ferai sûrement un autre... le jeu du Child, ouais, c'est ça. Du Chill, pardon, pas du Child. Je ferai sûrement un autre live dessus, mais entre temps, il y a plein de trucs. Hein. Il y a les Jurassic World, il y a plein d'autres jeux à faire. Ça a été très très cool. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. C'était un bon petit live. Je vous fais des bisous et bonne nuit.